Après plus de 2 mois de silence, la femme de chambre qui accuse Dominique Strauss-Kahn d'agression sexuelle sort de l'ombre. Elle donne au magazine Newsweek sa version des faits et veut que l'ex-patron du FMI aille en prison. Colère des défenseurs de Dominique Strauss-Kahn pour qui l'accusatrice veut enflammer l'opinion publique. L'entretien est publié exactement une semaine avant la comparution de leur client. Première comparution devant la justice lundi après-midi pour le suspect des attaques sanglantes en Norvège. Son comportement risque de susciter encore un peu plus de tristesse et d'indignation. Le trentenaire, qui se présente comme un croisé contre l'islam et le marxisme, ne reconnaît pas sa responsabilité criminelle. L'attentat contre le siège du gouvernement puis la fusillade sur l'île d'Utøya ont fait près d'une centaine de morts. 12 millions de personnes frappées par la sécheresse, des dizaines de milliers de morts ces dernières semaines, il y a urgence dans la Corne de l'Afrique. Réunis lundi à Rome, ONU et ONG tentent de trouver des solutions pour enrayer la famine. Pour y parvenir, une première avancée, les 500 millions de dollars octroyés par la Banque mondiale. Son dernier livre, publié en juin, s'appelle « On peut se dire au revoir plusieurs fois », un titre qui prend une résonance toute particulière après la mort à l'âge de 50 ans du neuropsychiatre David Servan-Schreiber. Auteur de best-seller où il prône des méthodes parallèles contre la dépression et le cancer, il a lui-même succombé à une tumeur au cerveau. Je vous déclare marié, vous pouvez sceller votre union par un baiser. Le baiser de Phyllis et Connie est historique. Ces deux vieilles dames sont le premier couple gay uni par les liens du mariage à New York. Comme elles, plus de 800 couples du même sexe ont voulu convoler dès dimanche à l'entrée en vigueur de la loi.